Donc, cette situation est inquiétante pour ce qui se passe au niveau du bateau, donc de la croisière, mais n'est pas inquiétante à l'échelle planétaire. Je m'explique. On sait que ce virus, il y a 38 souches. Et c'est un virus qui donne une maladie donc zoonotique qui se transmet de l'animal à l'homme et non pas de l'humain à l'humain. Donc c'est de l'animal, généralement c'est les rongeurs, les rats, les souris et autres, vers l'humain. Il y a 38 souches qui ne sont pas transmissibles entre les humains. Mais il y a une seule souche parmi ces 38 qui est transmissible d'un humain à un autre humain à travers les gouttelettes respiratoires. C'est une souche de l'Amérique latine. Et malheureusement, sur ce bateau, c'est cette souche qui a été diagnostiquée. C'est ce qui explique, puisque sur le bateau, même si il se transmet de humain à humain, ça nécessite un contact très prolongé et un contact très rapproché, donc un contact intime. C'est ce qui se passe d'ailleurs sur le bateau. C'est-à-dire, il y a des espaces qui sont très exigus, on mange ensemble sur une croisière d'une manière très rapprochée, la ventilation, l'aération, elle est partagée entre les passagers, et donc ça favorise ce contact prolongé et intime et rapproché, et l'aération partagée fait malheureusement circuler rapidement un virus quand il s'y trouve. Si ces 38 souches de virus ne se transmettent pas actuellement de l'humain à l'humain, pour une souche se transmet très difficilement. Si il y a multiplication des cas dans le monde, le virus va acquérir de plus en plus de mutations qui vont lui permettre dans l'avenir peut-être de se transmettre facilement entre les humains. Et là, il y a le risque de grandes épidémies. Il y aurait, je mets ça en conditionnel dans l'avenir, un risque de pandémie. Mais pas maintenant. Donc dans l'immédiat, le risque de pandémie, il est très, très faible.